Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Actualité. La CEDEAO et le Libéria ont signé à Abuja un accord pour l'installation d'un centre régional de développement de la jeunesse et des sports à Monrovia, une cérémonie marquée par un message de gratitude du Libéria envers l'organisation sous-régionale. Juste après, les ministres béninois et nigérians des Affaires étrangères se sont exprimés au sujet de l'intervention récente de la force en attente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Touré, Adama Mohamed Keita, envoyé spéciaux. La coopération régionale franchit une nouvelle étape au siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO et la République du Libéria ont procédé à la signature officielle de l'accord portant installation du Centre régional de développement de la jeunesse et des sports. Ce centre, qui sera basé à Monrovia, aura pour mission de promouvoir la formation, l'inclusion et le leadership des jeunes, ainsi que le développement du sport, comme facteur d'intégration dans l'espace communautaire. En marge de la cérémonie, le Libéria a tenu à exprimer sa profonde gratitude à la CEDEAO pour son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion entre les peuples. Les sacrifices consentis ont été déterminants pour le maintien de la sécurité dans notre région. Nous sommes très honorés par ce geste de la CEDEAO. Nous saluons également les efforts de la CEDEAO pour la sécurité et la stabilité pendant les conflits dans notre pays. Nous sommes vraiment reconnaissants envers notre institution sous-régionale. Dans la foulée, une conférence de presse conjointe a réuni les ministres béninois et nigérians des Affaires étrangères. Au centre des échanges, l'intervention récente de la force en attente de la CEDEAO au Bénin, déployée dans le cadre d'un exercice de sécurité régionale. Entre intégration, jeunesse, sécurité et solidarité, la CEDEAO réaffirme une fois encore sa volonté d'agir pour une région stable et prospère au service de ses populations. À Conakry, la Fondation Orange Guinée a célébré l'innovation et le leadership féminin, cela à travers la remise des coups de pouce 2025, un moment fort qui met en lumière le parcours remarquable des bénéficiaires du programme Agir pour les femmes. Son enseignant. C'est au siège d'Orange Guinée que la fondation du même nom a organisé la cérémonie des coups de pouce 2025, une initiative visant à soutenir l'autonomisation économique et l'innovation féminine dans tous les secteurs. Le projet Agir pour les femmes, c'est un projet d'autonomisation de la fondation Orange Guinée qui consiste tout d'abord en un premier temps à former des femmes sur des thématiques clés comme l'entrepreneuriat, la gestion des revenus, les techniques de vente et aussi on les apprend à utiliser les outils informatiques afin de pouvoir vendre leurs produits sur les canaux digitaux. Agir pour les femmes, qui est un projet co-construit par la Fondation Orange et Intellect Consulting. Il s'agit d'accompagner les femmes pour les booster dans leur activité génératrice de revenus. Elles ont bénéficié de formation, d'accompagnement et de suivi. Et aujourd'hui, on assiste à la phase où un certain nombre de projets sont récompensés et les femmes ont reçu des chèques de 5 millions chacune pour venir les aider dans leurs activités. Ce rendez-vous annuel met en lumière l'accompagnement offert aux bénéficiaires des maisons digitales, ces espaces de formation et d'inclusion numérique dédiés aux femmes. Il permet également de valoriser les parcours inspirants et les réalisations remarquables des participantes du programme Agir pour les femmes. La Fondation Orange Guinée est engagée, comme vous le savez, dans l'éducation, dans la culture et la santé. Dans l'éducation, nous avons un gros pan qui est réservé à l'autonomisation, l'employabilité des femmes de manière générale à travers un an de programme qu'on appelle Agir pour les femmes. Bref, c'est tout ce que nous mettons en œuvre pour accompagner la femme pour qu'elle soit demain autonome. Je suis très heureuse, pas à cause de l'argent, mais surtout d'abord la fondation et la formation qu'ils m'ont donné. Donc ça va me permettre d'avancer, surtout dans le matériel du salon. Je serai très, très reconnaissant envers Orange Guinée et Africa. En célébrant ses succès, la Fondation Orange Guinée réaffirme son engagement, soutenir l'indépendance des femmes, encourager l'esprit entrepreneurial et ouvrir de nouvelles opportunités pour toutes les Guinéennes.
Consolidation de la paix en Guinée, l'ambassadeur de la paix reçoit l'érudit de Bokeh, l'érudit de Beila, les entretiens entre ces deux personnalités morales ont porté essentiellement sur le renforcement du climat de paix au sein des différentes communautés du pays. Images et commentaires. L'érudit de Beila avait rendez-vous cette semaine avec l'ambassadeur de la paix, El Hadj Djeriba Diaby. El Hadj Farouk Koné, accompagné de certains de ses proches, était venu lui rendre une visite de courtoisie au cours de laquelle il a félicité, remercié et encouragé El Hadj Djeriba Diaby dans sa mission de pacification et de rassemblement des filles et fils de notre pays, la Guinée. L'érudit Falikou Koné est venu pour saluer El Hadj Djeriba Diaby pour les efforts qu'il est en train de faire. L'érudit ne peut pas rester à Beila. Il aurait pu envoyer une délégation, mais il dit que lui-même, il doit venir pour féliciter El Hadj Djeriba Diaby pour ses efforts. Les jeunes gens du quartier Ratoma Dispensaire ont décidé de venir rencontrer le fondateur de la paix en Guinée pour l'accompagnement, la consolidation de la paix, qui est déjà une très grande organisation de conférences islamiques et conférences, la consolidation de la paix dans leur cité, le quartier Ratoma Dispensaire. Il nous a bien reçus, il nous a montré que vraiment la paix est toujours en Guinée. Le porte-parole de l'ambassadeur de la paix a salué la démarche de l'érudit de Beila tout en le rassurant de l'engagement sans faille de El Hadj Djeriba Diaby de continuer à œuvrer pour la promotion de la cohésion sociale en Guinée. Au nom du président et de l'ensemble des membres de la fondation, disons bienvenue et nous leur tendons la main et nous leur disons que la porte de la fondation est ouverte pour eux et que nous sommes à leur entière disposition, nuit et jour. Et Inch'Allah, dans les prochains jours, nous allons nous retrouver, essayer de voir comment nous allons continuer à travailler ensemble dans l'intérêt de notre Guinée, dans l'intérêt du monde entier, pour que la paix, qui est la denrée nécessaire, sans laquelle nous ne pourrons rien faire, soit vraiment une réalité. Avant de se quitter, El Hadj Djeriba Diaby a offert des livres coraniques à ses hôtes en guise de manifestation de sa volonté à soutenir la pratique de l'islam dans notre pays. Pour renforcer le climat de paix et de cohésion sociale, les populations de Djéké font appel à l'unité après la signature du pacte traditionnel de non-conflit et du maintien de la paix en début d'année. Elles viennent d'installer un secrétariat communautaire chargé de veiller sur l'application correcte de cet engagement. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. À 2 semaines du scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, les appels à la paix et à la responsabilité sociale se multiplient. À 63 km de la capitale forestière Nzérékoré, la commune rurale de Djéké s'illustre de plus belle dans cette démarche. Un secrétariat communautaire chargé de veiller sur l'application correcte du pacte de paix signé en début d'année 2025 vient d'être installé. Une démarche engagée pour faire de Djéké une cité régionale de la paix 2025. Puisque nous tendons vers les élections, on a dit qu'il faut installer le bureau de la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Baromètre de la stabilité sociale et piston du développement durable, les femmes de la cité du Palmier à Hull et DVA soutiennent cette initiative de la délégation spéciale. Nous refusons la violence dans nos vies. Nous exigeons un climat de sérénité, un climat qui permet à chaque citoyen et citoyenne d'exercer son droit dans la dignité. C'est pourquoi j'appelle avec respect et fermeté les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité. Cette cérémonie d'engagement communautaire en faveur de la paix est aussi marquée par la reconnaissance des personnalités qui ont œuvré pour le rayonnement de Djéké, tels que l'ancien correspondant régional de l'agence guinéenne de presse en Guinée forestière, Nyamaoumi. Enfin, les fidèles chrétiens catholiques ont célébré la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre dans l'archidiocèse de Conakry. Elle a été marquée par la profession de vœux perpétuels d'une religieuse de la congrégation des Petites Sœurs de Guinée. Le moment était choisi pour la sœur de renouveler ses vœux, ses engagements d'une vie donnée entièrement au Christ. Marie-Noël Simon Tono.
Dans l'archidiocèse de Conakry, le 8 décembre est célébré conjointement. Cette solennité marque la fête patronale du diocèse, l'anniversaire épiscopal de son éminence Robert Cardinal Sarah et la fête patronale diocésaine des petites sœurs de Notre-Dame de Guinée. Une congrégation laquelle appartient la sœur Joséphine Finda Yombono il y a de cela 6 ans. Le temps est venu pour elle de faire ses vœux perpétuels à la suite du Christ. Demandons aujourd'hui à Dieu la grâce d'être des imitateurs intrépides de Marie. Demandons cette grâce particulièrement pour sœur Joséphine Finda Yombono. Parce que nous sommes heureux d'être les témoins privilégiés des engagements qu'elle vient de prendre aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes. En professant ses vœux perpétuels, cette religieuse sœur Joséphine Finda Yombono s'engage pour toujours au service du Seigneur Jésus. La joie est immense, je ne peux pas exprimer ma joie. Je dirais aux jeunes filles qui désirent venir dans la congrégation des petites sœurs de Notre-Dame de Guinée, venez, la vie religieuse est très belle, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous appelle dans sa vie. Depuis ses premiers pas dans la congrégation, elle se donne tout entière dans le service. Sa joie, son bonheur, franchement, ça reflète une vie toute donnée au Christ. Dans l'Église catholique, la vie religieuse appelle à un témoignage évangélique de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. C'est tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision, dont la mission est de vous servir. À tout à l'heure. Dans votre émission Heure du bilan, chers téléspectateurs, aujourd'hui on reçoit le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger pour faire le point sur les actions majeures menées durant cette période de transition.